Bonjour à tous. Lors du premier épisode, nous avons appris à faire échec et mat avec 2 tours contre un roi. Aujourd'hui, on va apprendre une technique indispensable pour terminer la partie quand il nous reste une dame et un roi contre un roi seul. C'est la technique du baiser de la mort. C'est parti. Nous avons donc besoin de ces pièces pour réaliser la technique du jour. À noter que la technique va également vous servir s'il vous reste roi et pion contre roi seul, car vous savez qu'en arrivant sur la dernière ligne, votre pion pourra se transformer en dame et donc vous aurez le même type de matériel. Alors pour faire échec et mat, notre objectif sera de forcer le roi adverse à se rendre dans un coin, avec notre dame qui se met juste devant pour le mettre en échec, et notre roi qui se trouve juste à côté de la dame pour la protéger. Je rappelle que dans cette situation, le roi noir n'a pas le droit de capturer la dame, car il se ferait attaquer par le roi blanc. Il ne peut pas non plus venir en G8 et en H7, puisque ces cases sont contrôlées par la dame, il serait toujours attaqué. Et comme il n'y a aucune solution pour parer l'échec, c'est échec et mat et la partie est terminée. Revenons à la position initiale. Donc nous avons les blancs et le roi adverse se trouve au centre. Nous voulons l'amener petit à petit dans le coin en haut, ici en H8. Et la première étape va être de placer la dame sur la ligne qui se trouve juste en dessous de lui pour former une barrière infranchissable. Venir sur la case A4 n'est pas optimal car il pourrait rester au milieu en venant sur cette case. Venir en E4 serait clairement un très mauvais coup puisque la dame se ferait capturer. Nous allons donc placer la dame sur la case C4 pour être à distance de cavalier. Alors on dit distance de cavalier, ça veut dire que le placement de la dame et du roi forme un L de cavalier. Dans cette situation, le roi ne peut pas venir sur toutes ces cases qui sont contrôlées par la dame. Donc s'il veut résister un petit peu, il ne va pas monter tout de suite, mais il va plutôt rester sur sa ligne et venir sur la case F5. La deuxième étape consiste alors à se rapprocher du roi d'une seule case, comme ceci, pour conserver la distance de cavalier. A noter que venir sur la ligne du dessus, en C5 pour faire échec, serait contre-productif, car le roi pourrait revenir vers le centre. Et faire échec en E4 serait une grosse erreur, car le roi pourrait capturer la dame, et la partie se terminerait par le match nul. Nous allons donc venir en D4 avec la dame. Et là, le roi va sans doute venir en G5 pour résister. Il suffit alors de la rapprocher de la même façon, en faisant dame E4, roi H5, dame F4. On continue la manœuvre. Maintenant, on remarque que le roi ne peut plus rester sur la 5e ligne, puisque c'est contrôlé par la dame. Il va donc devoir monter d'une rangée en G6. Maintenant, il est nécessaire de repositionner notre barrière, donc c'est-à-dire une barrière qui se trouve juste en dessous, en venant sur la case E5 pour coincer le roi. Si le roi vient en H6, vous aurez compris qu'on va continuer la technique en faisant dame F5, mais s'il choisit de monter de lui-même sur la 7e rangée, alors qu'il n'est pas obligé, il faut bien penser à repositionner notre barrière en se plaçant donc juste en dessous de lui, c'est-à-dire sur la case D6. Roi G7, roi E6. On voit que les taux se resserrent, le roi se rapproche du coin. Roi H7, dame F6. Roi G8 obligé. Dame E7, toujours la même manœuvre. Il doit maintenant aller sur la seule case autorisée, la case H8. Et là, attention, il ne faut surtout pas jouer dame F7. Alors je vais le jouer quand même pour montrer. Si on fait ça, l'adversaire ne peut plus jouer. Son roi est coincé, mais sans être échec. C'est une situation spéciale que l'on appelle patte. Il n'y a ni gagnant, ni perdant, mais match nul. Je rappelle que pour qu'il y ait échec et mat, il faut 2 choses. Que le roi adverse soit coincé, mais en étant échec par au moins une pièce. Revenons donc un coup en arrière. Ici, on ne vient pas en F7,
car il faut lui laisser 2 cases pour gigoter, éviter le patte. Pas question non plus de venir tout de suite en G7 faire échec, sinon la dame se fait manger. Le temps est venu de demander au roi blanc de venir en renfort, et donc il va venir en C4 en diagonale pour aller plus vite. Le roi a une seule case, il va faire un coup à gauche, on se rapproche avec le roi, un coup à droite, on monte, il vient en G8, vous voyez qu'il n'a vraiment pas le choix. Roi F6, on se rapproche encore, roi H8, et là nous voyons qu'une seule case seulement sépare les deux rois. Il est donc possible de placer la dame en G7 pour faire échec, tout en étant défendu par le roi qui se trouve à côté. Comme tout à l'heure, le roi noir n'a pas le droit de manger la dame, car il se mettrait à côté du roi blanc et donc en échec. Il n'a aucune case où aller, car G8 et H7 sont contrôlés par la dame blanche. Et donc, comme il n'y a pas de possibilité pour parer l'échec, c'est terminé, c'est échec et mat. Pour compléter notre apprentissage, voici une nouvelle position. Alors supposons que ce soit au blanc de jouer. C'est un peu embêtant car la dame est déjà sur sa case idéale, à distance de cavalier, et vous savez que nous n'avons pas le droit de passer notre tour. Par ailleurs, ça ne servirait à rien de faire échec tout de suite sur la ligne du dessus, sinon le roi pourrait redescendre. Nous allons donc faire un déplacement de roi, puisque de toute façon, nous aurons besoin de lui à la fin pour le baiser de la mort. Donc le roi bouge, le roi noir va devoir bouger, et maintenant qu'il a bougé, nous allons pouvoir reprendre la technique habituelle en plaçant la dame un peu plus près. Comme ceci, et je ne vais pas faire la suite, puisqu'on a vu ensuite comment terminer pour obliger le roi à aller dans le coin. Pour terminer cet entraînement, voici une dernière position avec le trait au blanc. Alors nous pourrions très bien placer la dame en F4 comme on a fait habituellement, mais il lui reste un pion noir et il pourrait nous embêter afin de ralentir notre technique. Par ailleurs, on remarque que le roi est déjà sur un bord de l'échiquier, donc le plus rapide et le plus efficace ici est de venir capturer le pion avec la dame afin de laisser l'adversaire avec son roi seul, et en plus son roi va être coincé sur sa colonne à cause de la dame qui lui barre la route. Roi H4 est obligé, et maintenant le plus malin pour les blancs, c'est de venir en G6 avec la dame pour l'obliger cette fois à se diriger vers le coin. Donc vous voyez qu'avec l'habitude, on n'est pas obligé toujours de faire échec et mat sur le coin du haut, mais on peut très bien amener le roi vers le coin qui se trouve le plus proche. Roi H3, Dame G5, Dame H2, Dame G4, Roi H1. Alors maintenant, quel coup allez-vous jouer avec les blancs? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Ici, il y avait un piège, il ne fallait surtout pas jouer Dame G3, car sinon, le roi est coincé sans être échec, c'est patte et donc match nul. Donc il fallait lui laisser une case pour bouger et ramener le roi en F2. Et après roi H2, il n'y a plus qu'à faire Dame G2 pour faire un bisou au roi et le mettre échec et mat. C'est le baiser de la mort. Voilà, j'espère que cette technique vous a plu. Avec celle-ci et celle du mat de l'escalier, vous êtes maintenant armé pour terminer la plupart de vos parties. Bonne journée et à bientôt pour découvrir de nouvelles techniques.